Il y a un paradoxe que personne ne dit. Un marathonien de 50 ans, qui court 80 km par semaine, peut paraître plus vieux qu'un haltérophile du même âge. Pourquoi ? Parce qu'une endurance sans effort musculaire accélère le déclin physique. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi après 40 ans, la force musculaire est un meilleur ami pour la longévité et comment la combiner intelligemment avec des efforts d'endurance. Voici le problème biologique que la plupart des personnes ignorent. Après 30-35 ans, tu perds entre 3 et 5% de masse musculaire par décennie. En tous les cas, si tu ne fais rien. Et après 50 ans, cette perte s'accélère, allant jusqu'à 10% par décennie. C'est la fameuse sarcopénie. Alors pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que le muscle, ce n'est pas juste de l'esthétique. En effet, le muscle, c'est bien plus que ça. Par exemple, c'est ta réserve métabolique. Il brûle des calories même au repos. C'est aussi ta force fonctionnelle. C'est le muscle qui te permet de monter des escaliers, de porter tes courses, de te lever d'une chaise ou bref, de rester autonome physiquement le plus longtemps possible. Mais c'est aussi la densité osseuse. Le muscle va tirer sur l'os et donc le renforcer. Et bien entendu, le muscle est aussi un ancrage au niveau hormonal. Les muscles produisent aussi des molécules qui régulent l'inflammation, la glycémie et donc impactent aussi le cerveau. Ok, parlons maintenant de l'endurance seule. Pourquoi ça reste un problème ? Voici le piège classique que je rencontre bien souvent. Tu veux vivre plus longtemps, reprendre un peu ta santé en main, perdre quelques kilos, et donc tu vas commencer par faire du cardio, car c'est gratuit et plutôt facile à réaliser régulièrement. Cette pratique peut rapidement devenir un peu addictive, au point de donner envie de participer à un marathon, à un ultra, voire à un triathlon. Alors c'est bien de se lancer des challenges bien sûr, ça semble positif et d'une part ça l'est. Car clairement on se sent mieux et le cœur se renforce. Mais voyons ce qu'il se passe concrètement. On a ici 4 problèmes principaux. Le premier, c'est le catabolicisme. Une endurance prolongée, c'est-à-dire au-delà de 60 minutes, si c'est pratiqué de manière régulière, le cortisol va rester élevé trop longtemps, de manière chronique. Et un cortisol élevé envoie un signal au corps que nous sommes en alerte, en famine. Et donc il va brûler plus de muscles pour produire de l'énergie. Résultat, il va falloir manger beaucoup plus pour compenser tout en perdant du muscle. Et donc la force et la mobilité vont décliner. Autrement dit, le vieillissement s'accélère de ce côté-là. Problème numéro 2, c'est une perte de puissance. La force, la vitesse, c'est ce qui part en premier après 40 ans. L'endurance pure ne va pas forcément préserver cette puissance. Et donc oui, tu peux peut-être courir longtemps, mais si tu ne sais plus lever, sauter ou réagir rapidement, est-ce vraiment intéressant ? Troisième problème, c'est au niveau hormonal. Car une endurance excessive va avoir tendance à effondrer la testostérone, qui déjà est naturellement plus basse après 40 ans, mais là, ça va s'accélérer. Il y a aussi une réduction au niveau du facteur de croissance IGF-1, dont le rôle est de préserver la masse musculaire. Il en va de même pour l'hormone de croissance. Et le quatrième problème, c'est l'inflammation articulaire. Endurance chronique, le fait de courir beaucoup régulièrement, va progressivement user les articulations sans résilience musculaire pour les protéger. Donc faire un marathon avec très peu de force sur le côté, ça va augmenter l'usure des genoux, de la hanche et des épaules. Alors maintenant, passons du côté de la force de la musculation. On ne le dira jamais assez, la force musculaire, c'est l'antidote anti-vieillissement. Il y a 4 raisons principales pour ça, et la première, c'est que l'entraînement en force, par exemple 3 à 4 séries de 6 à 12 répétitions, à une intensité modérée à élevée, va envoyer un signal au corps qui est de construire du muscle. Le résultat, c'est une augmentation de testostérone et d'IGF-1. Il y a donc une priorité sur la construction musculaire. Et dans ce cas-là, on perd du gras, on construit du muscle. Même si c'est un peu plus lent après 40 ans, c'est encore possible, même après 60 ans. Ensuite vient l'aspect métabolique. Chaque kilo de muscle gagné va dépenser environ 6 calories par jour, par rapport à 2 calories par jour pour la graisse. Ça paraît peu, mais si on accumule ça sur 5 ans, le résultat est quand même là. La troisième chose, c'est l'impact hormonal sur le long terme. En effet, on l'a vu, la force musculaire va augmenter la testostérone, qui aide aussi à protéger la partie cardiovasculaire, la densité osseuse ainsi que le mood, se sentir bien dans son corps. Ensuite, l'élévation de l'IGF-1 va aider à la protection cérébrale et à la récupération musculaire. Il y a donc aussi un effet bénéfique sur la sensibilité à l'insuline, car plus il y a du muscle, plus ce muscle va consommer des calories et donc des glucides circulants, ce qui va vraiment limiter les impacts glycémiques. Et le dernier élément, c'est l'impact fonctionnel. Un athlète de 55 ans qui s'entretient en soulevant du poids va être plus à l'aise pour escalader des marches sans s'essouffler, pour monter une échelle, pour aider quelqu'un à se relever, ou pour sprinter, pour rattraper un bus par exemple. Pour moi, ça devrait être ça l'objectif d'une pratique sportive, c'est de pouvoir rester fonctionnel le plus longtemps possible. Maintenant, vous l'aurez deviné, on va associer les 2 éléments pour avoir le meilleur des 2 mondes, la force et l'endurance. Les études le montrent, cette association, c'est vraiment l'idéal. La force va prévenir la sarcopénie, la densité osseuse et un fonctionnement hormonal optimal. L'endurance modérée va, elle, soutenir la santé cardiovasculaire, un bon fonctionnement des mitochondries et un bien-être psychologique. Et donc au final, vous êtes fort, résistant, heureux, avec une longévité optimisée.
Après, il est évident qu'après 40 ans, on n'a plus la même niaque qu'à 20 ans et donc il faut s'écouter. Il faut adapter son effort pour ne pas constamment être dans son maximum. C'est ce qui m'amène à la partie suivante, c'est d'adapter son effort par rapport à son stress du jour. Un athlète de plus de 40 ans qui fait trop d'intensité combattrait une bataille sur deux fronts. Imaginons, vous subissez du stress au travail toute la journée, vous avez déjà le cortisol élevé. Ensuite, vous arrivez à l'entraînement, vous avez bu une boisson énergisante pour vous booster et là, vous réalisez un entraînement plutôt intensif. Là aussi, cela va élever le cortisol. Le résultat, c'est que vous générez un terrain plutôt inflammatoire avec des hormones de stress qui impactent négativement les muscles. Encore une fois, la règle ici, c'est de vous écouter, d'adapter la théorie à votre situation, à votre ressenti du moment. Si vous avez une journée stressante, épuisante au travail, au niveau cognitif, allez-y mollo sur l'entraînement sportif. Faites plutôt un entraînement léger, de la marche, mobilité, du yoga, à la limite de la force modérée, mais pas de haute intensité. À l'opposé, si votre journée a été plutôt calme, vous pouvez vous permettre de mettre un peu plus d'intensité, avec de la force élevée ou de l'endurance modérée. Par contre, si vous avez une journée difficile, stressante, à la suite d'une nuit de sommeil perturbée de mauvaise qualité, mieux vaut éviter l'entraînement sportif, vous allez faire pire que mieux. Dans ce cas-là, à la limite, vous pouvez faire une marche tranquille, mais rien de plus. Et ne voyez pas ça comme de la fainéantise, c'est juste de l'adaptation intelligente. Parce qu'ajouter du stress à un corps déjà stressé ne va pas vous aider, ça va juste accélérer votre vieillissement et risquer l'épuisement, voire le burn-out. Et si on veut rester dans le cadre de la santé, de la longévité, on doit donc éviter cette situation. Alors, pour vous inspirer, pour vous donner une idée, je vous affiche à l'écran un exemple de programmation. Alors, je ne suis pas coach sportif, donc clairement, je ne peux pas vous assurer que ce programme est tip-top parfait. J'avoue que je me suis aidé de l'IA pour le réaliser. Ça vous donne juste un exemple. C'est pour vous inspirer et adapter ça par rapport à vous, évidemment. Mais vous voyez que vous pouvez alterner différents types d'efforts pour avoir le meilleur des deux mondes, tout simplement. On arrive maintenant à la partie hygiène de vie, car évidemment, sans une hygiène de vie adéquate, cela ne peut pas fonctionner. En tous les cas, pas sur le long terme. Le premier pilier, c'est le sommeil. On ne peut pas avoir de force si le muscle ne se répare pas durant le sommeil. Dans ce cas-ci, la régularité est plus importante que la qualité. Vaut mieux aller se coucher et se lever tous les jours à la même heure, plutôt que d'avoir des heures différentes chaque jour en pensant dormir bien quelques heures. On le sait, c'est la nuit que le muscle se répare, se construit, car c'est là que le cortisol est au plus bas. Sans sommeil de qualité, vous allez plus déconstruire que construire. Pilier suivant, c'est l'alimentation. Là aussi, il faut viser des repas de qualité, équilibrés et bien répartis sur la journée. Des protéines à chaque repas, des lipides à distance des entraînements, des glucides ajustés selon l'intensité, et surtout, on oublie les repas tout faits à balancer au micro-ondes. On va privilégier des aliments bruts, de qualité, de saison, à transformer soi-même. Pilier suivant, c'est la gestion du stress, parce que malgré tout, ça peut avoir un impact incroyable sur vos performances. Donc ça peut être bien d'insérer dans vos habitudes quotidiennes un moment pour faire de la respiration consciente, de la méditation, de la lecture, ou encore de la marche en nature tout simplement. Ça va vraiment aider à calmer le système nerveux et à retrouver cet équilibre. On le sait, dans le corps, tout est équilibre. C'est bien de mettre de l'intensité, mais c'est bien derrière d'avoir de la récupération au calme. Et donc, il va falloir jongler entre ces deux situations opposées. Le pilier suivant, c'est l'hydratation. Bien entendu, il faut boire suffisamment, de l'eau filtrée de préférence, et majoritairement en dehors des repas et des séances intenses. Ça permet d'éviter pas mal de soucis digestifs pour la plupart. Je ne donne jamais de quantité au niveau hydratation parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. De votre alimentation, de votre transpiration, de la saison, de l'air ambiant, de l'environnement dans lequel vous faites du sport. Mais en tous les cas, n'oubliez pas de boire tout de même suffisamment car ça joue un rôle important dans l'absorption des nutriments, dans la synthèse des protéines et aussi dans la récupération. On arrive au dernier pilier, celui de la complémentation. Alors bien entendu, aujourd'hui, c'est devenu évident qu'il y a un minimum d'apports complémentaires est généralement nécessaire. Après, ça va dépendre de votre profil, de votre situation médicale. Bien entendu, c'est toujours à adapter. Mais idéalement, dans cette situation de sportif à plus de 40 ans, on va généralement avoir besoin de ce kit de base. La vitamine D3, éventuellement avec la K2, la vitamine C, le fameux magnésium, les oméga 3 certifiés, la créatine ou encore la coenzyme Q10. C'est pour moi un petit peu le kit de base d'un sportif de plus de 40 ans. Et évidemment, cette liste est à adapter. Ceci ne peut pas être généralisé pour tout le monde parce que chaque personne est différente. Ça va dépendre de votre alimentation, de votre bilan médical et éventuellement de vos pathologies ou de vos contre-indications. Donc attention à ça parce que d'une part, il y a beaucoup de compléments sur le marché aujourd'hui. C'est devenu un véritable business et donc il faut faire attention à faire les bons choix, à choisir des marques fiables avec des produits bien associés, bien dosés et les prendre au bon moment sur la journée. Parce qu'il peut aussi y avoir des interactions si vous en prenez plusieurs. Donc tout ça, c'est bien d'être vu en
consultation pour éviter des erreurs, parce que ça reste tout de même un investissement, alors autant bien le faire. Pour conclure, vous l'aurez compris, l'endurance c'est bien, mais la force musculaire c'est inévitable. C'est ça qui va vraiment vous aider à avancer dans l'âge dans le meilleur état possible. Alors l'idéal est de mixer ces deux approches pour avoir quelque chose de varié. C'est pour ça que j'aime bien l'approche de type CrossFit, mais on peut ajouter à côté des séances de musculation et pourquoi pas un peu de running. Et là, on a vraiment quelque chose de complet. Et bien entendu, si le programme sportif est bien adapté à soi, il ne faut pas oublier les piliers que je viens de citer, car au final, la vraie longévité, ce n'est pas forcément plus d'entraînement, plus d'intensité, c'est plutôt le meilleur entraînement adapté à soi, avec une hygiène de vie adéquate pour être au mieux de sa forme. Par exemple, si vous avez plus de 40 ans et que vous faites beaucoup de cardio, ce que je conseillerais au départ, c'est d'y aller progressivement. Ne changez pas brusquement vos habitudes, c'est jamais bon. Ajoutez 2 à 3 séances de force par semaine. Dormez bien, mangez bien, gérez votre stress, écoutez-vous et surtout adaptez vos habitudes petit à petit. Même si c'est une habitude par semaine, c'est déjà très bien. À partir du moment où cette habitude devient un automatisme, vous pouvez passer à la suivante. Et la force de tout ça, c'est de pouvoir l'appliquer durablement. Moi, mon approche, c'est plutôt ça. Ce n'est pas des solutions miracles, magiques qui fonctionnent en 2 jours ou en 3 semaines, mais plutôt quelque chose qui va s'installer au fil du temps et apporter des bénéfices durables. Donc il est possible que d'ici 10 ans, vous ayez l'air plus jeune que les gens de votre âge qui n'auront pas appliqué tous ces conseils. Et ça n'a rien de marketing, c'est juste biologique. Alors une fois de plus, j'ai tutoyé, vous voyez, j'ai un peu du mal avec ça pour le moment, ne m'en voulez pas. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, et si c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous pouvez donc liker, commenter, partager. Merci d'avance et je vous dis à la prochaine.